On va se dire les termes, le mois des Renois de France, ça n'existe pas. On est en février et tu vas passer des posts sur Rosa Parks et Martin Luther King partout sur ton feed à l'occasion du Black History Month. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative américaine pour honorer les figures noires qui se sont battues et qui ont charbonné contre l'esclavage et la ségrégation là-bas. C'est beau, c'est nécessaire, mais on va s'avouer un truc, c'est surtout une stratégie de confort. Je m'explique. On importe les luttes des States pour ne pas avoir regardé ce qui se passe sous nos fenêtres. On pleure pour George Floyd, mais on refuse de nommer le racisme systémique ici. On nous sort le bouclier de l'universalisme, on ne voit pas les couleurs ici, mais ne pas voir les couleurs, c'est surtout invisibiliser les corps qui ont construit ce pays. On traite nos héros comme des figurants de l'histoire des autres, comme s'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'il y avait des figures qui se sont battues contre l'esclavage, contre le racisme, pour la condition des personnes noires dans le monde. Et en faisant ça, on centre l'accomplissement de toutes les avancées contre la ségrégation sur un seul territoire, alors qu'ici, on traite nos darons comme une main-d'œuvre temporaire et leurs enfants comme un problème de sécurité. Tu crois connaître l'histoire parce que tu connais Malcolm X, mais est-ce que tu savais qu'un ancien esclave du Guyana était le mentor de Charles Darwin? Sans lui, pas de théorie de l'évolution. Si je te dis Abraham Hannibal, il y a fort moyen que tu ne saches pas qui c'est. Et pourtant, né au Tchad, il est devenu le général en chef de l'armée impériale russe au XVIIIe siècle. T'imagines? Et Yasuke, le premier et seul samouraï noir de l'histoire du Japon. Et chez nous, on parle d'Aimé Césaire, mais qui parle de Paulette Nardal, la vraie daronne de la négritude à Clamart, que l'histoire a poliment effacée derrière les hommes. Et les mères en marche de 1983, celles qui tenaient les quartiers debout pendant qu'on essayait de nous effacer. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai fait un constat. Pourquoi on a l'impression que les États-Unis sont les seuls à avoir lutté pour la condition des Noirs? Parce que l'histoire des Noirs n'est pas une option, ce n'est pas un mois par an pour se donner bonne conscience, c'est une réalité qui est mondiale, qui est aussi française, qui est aussi locale, et elle est brutale. Donc j'ai passé ces derniers jours à fouiller ce que les manuels scolaires ont oublié. Je vous ai préparé un off spécial pour ce Black History Month. On décentre le regard, on sort des States, et on raconte d'autres récits qu'on ne connaît pas forcément. Ça a passé du Japon à l'Île-de-France, on ne demande plus sa place, on la prend. Le lien est en bio là actuellement, donc allez voir ça sur YouTube et c'était cool pour en continuer.